Alors, mes amis, je suis obligé cette semaine d'aborder un sujet très délicat parce que la première parole va nous parler de la femme. Alors, il va nous parler de la femme vaillante. Et c'est un livre, elle va être tirée du livre des Proverbes, cette parole. Alors, qui peut la trouver, cette femme vaillante? Comment on fait pour trouver une femme vaillante? Alors, on nous dit, elle est plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lait, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Alors, on voit que cette femme-là, effectivement, elle n'est pas si simple que ça à trouver. Alors, comment on va faire pour trouver cette femme qui a toute cette ouverture, toute cette sagesse et toutes ses capacités? Alors, le seul petit signe qu'on nous donne, il n'est pas très développé. On nous dit « décevante est la grâce et vaine la beauté ». Alors, probablement qu'on ne la trouvera pas facilement dans Occupation double ou dans toutes ces réalités qui sont sur l'image, sur l'extérieur. Mais possiblement, je ne peux pas me prononcer comme je ne les écoute pas. Possiblement que quelques femmes vaillantes peuvent être cachées derrière ces êtres, mais ce n'est sûrement pas ce qu'on a beaucoup le souci de révéler à l'intérieur de ces émissions. Alors, la femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Alors, la parole nous invite à être très attentifs aux qualités de cœur, aux qualités intérieures, à ce souci de la collectivité et aussi à ce souci de la vie privée, je dirais, de la grande charge familiale. Et dans la deuxième parole, soyez vigilants pour attendre la venue du Seigneur parce qu'on s'achemine de plus en plus vers le temps de l'Avent, vers la fin de notre année liturgique. Alors, on va beaucoup entendre parler de la venue du Seigneur. Alors, il n'est pas important, dit Paul, qu'on vous parle des détails et des dates. De toute manière, il n'aurait pas pu en parler, il ne les connaissait pas. Et vous savez très bien que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Et c'est une image que j'aime bien, mais une image qui peut nous tromper. Parce que ça peut nous laisser entendre que le Seigneur vient nous prendre quelque chose. Alors que le Seigneur ne vient jamais nous prendre quelque chose. Il vient toujours nous apporter, nous donner quelque chose. Alors, cette image insiste plus, non pas sur ce que fait le voleur, mais sur le fait qu'il arrive à l'impromptu. On ne s'y attend pas. Alors donc, ce jour-là va arriver à l'improviste. Et le jour du Seigneur, toujours un jour de victoire. Alors, on ne sait pas quand est-ce que la victoire va se manifester dans nos vies, mais on peut savoir qu'on a quelques combats et qu'il y a des défis qui ne sont pas toujours pour nous très clairs comment les relever ou comment les traverser. Alors, en étant vigilants, on nous dit qu'on va tout à coup voir le moment où, je dirais, s'éclaire le mystère, où s'éclaire l'énigme qui nous tient pas dans l'inquiétude, qui nous tient dans l'attente de trouver non pas d'abord en soi la réponse ou la solution, mais de la trouver en lui, dans sa venue, qui va venir faire quart avec notre réalité à nous aussi. Et l'Évangile de ce dimanche, c'est la venue du Fils de l'homme. Alors, c'est cette parabole qui va nous dire de l'homme qui part en voyage. Alors, donc, qui prend une distance. Je ne sais pas comment vous vivez vos départs en voyage. Moi, c'est toujours un temps difficile. J'ai beaucoup de difficultés à laisser mon quotidien, à confier à d'autres ce que je suis habitué de bien gérer moi-même. Alors, cet homme-là, il part. Hein, et
C'est comme si Dieu est capable de prendre, je dirais, de nous laisser prendre une distance. Il est capable de se vivre lorsque nous, on est à distance de lui, et il appelle ses serviteurs. Mais c'est un Dieu qui est très responsable, parce que son absence ne sera pas sans qu'il y ait des gens qui vont agir en son nom. Et il confie tous ses biens. Et là, on peut reconnaître qu'on a une responsabilité, que si lui est à distance, ce n'est pas pour que son peuple, que ceux qu'il aime, manquent de soins, mais pour qu'il puisse les recevoir à travers ceux qu'il appelle, ceux qu'il choisit. Et dans cette parole, on va voir que c'est le partage des talents. Fait que, à l'un, il en donne un, à un autre, en donne davantage, 5, et finalement, à un autre, 2. Et il part. Alors, c'est à son retour qu'il va retrouver une situation qui va s'être transformée. Alors, longtemps après, il revient. Et celui qui avait reçu les 5 talents, puis s'avance, puis en donne 10. Et alors, il le fait entrer. Alors, très bon serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle. Pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Puis ceux qui en avaient reçu 2 en rapportent encore davantage. Et le dernier, qui n'avait reçu qu'un, l'avait enfoui parce qu'il craignait son maître. Et il lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » La peur est toujours une très mauvaise conseillère. Et ce Seigneur qui prend ses distances et nous fait confiance est aussi prêt à faire confiance en nos risques. Alors, si nous ne savons pas risquer ce qui nous a été confié, on évite de le faire grandir, de le faire progresser. Il n'a pas peur des erreurs, il n'a pas peur des ratés. Et il est même très confiant que dans cette expérience que nous allons vivre en risquant, nous allons davantage expérimenter un développement. Alors, ce dernier va se retrouver là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et pour ne pas être dans les peurs et les grincements de dents, il faut être dans cette confiance et de risquer avec le Seigneur, de risquer dans la confiance avec lui ce qu'il a mis entre nos mains. Alors, je nous souhaite de ne pas avoir peur cette semaine, de développer ce qui nous a été confié et qu'on peut reconnaître à travers la vie qui est la nôtre. Bonne semaine.